Tu dis dans le livre qu'il comporte plusieurs éléments réels. Dans quelle mesure on peut considérer que c'est un roman autobiographique? Dans quelle mesure on peut considérer que c'est un roman autobiographique? On peut sans doute considérer que c'est un roman autobiographique. Parce que c'est un roman dans lequel j'ai mis tout de moi. J'ai mis aussi mon amour de la fantaisie. Mais la plupart des faits de ce roman sont réels. Ok, la soucoupe volante, on ne l'a pas encore. Mais Claes espère bien que les technologies qui permettent de la réaliser arrivent et œuvrent dans ce sens. Après, c'est à lui de... Enfin, c'est entre lui et lui-même de voir, ça c'est pas trop mon domaine. Enfin, pour lui, c'est une progression, une évidence. Et puis toutes les réalités, cette réalité de l'amitié avec la fraternité de lumière, est pour moi l'évidence de ma vie au quotidien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amitié de Rosario avec les animaux et cette relation si intime et si proche qu'on peut avoir avec tout l'univers et la réalité de Peter Agnar. J'ai mis dans ce roman, en fait, je n'ai rien inventé. J'aime la fantaisie, j'aime la magie, ça fait partie de ma vie. J'ai écrit en fait ce qu'est ma vie. Ça s'appelle roman parce que c'est un roman quand même. Mais c'est un roman autobiographique. Très bien. Du coup, tu cites plusieurs fois, puis on y revient à quelques instants dans le livre, votre centre d'accompagnement spirituel donc entre la Drôme et les Hautes-Alpes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes activités là-bas et la place de l'Ascension dans ce centre? La place de l'Ascension est centrale. La place de l'Ascension est centrale partout, si on peut dire. Ce centre s'appelle Anandamat. Il est le fruit de notre enthousiasme commun, à Claes et moi. On a beaucoup d'enthousiasme à partager ce qu'est notre réalité intérieure, ce qu'est notre richesse. On aime être écoute, on aime écouter les êtres humains, on aime aider, on aime partager et on aime l'amitié. On a donc eu cette idée de créer un centre qui permette de partager ce qu'est notre enthousiasme, de partager ce qu'est l'inspiration de cette fraternité de lumière, puisque j'ai la chance d'être au téléphone en direct, si on peut dire, avec la ligne gratuite. Et puis on aime vraiment accompagner et on aime surtout cette continuité où dans le centre Anandamat, on se déplace dans plusieurs parties de France, de Belgique, etc. Dans le centre Anandamat, des amis viennent de façon continue, une amitié très profonde se crée et on sent ensemble qu'il est merveilleux d'accompagner, qu'il est merveilleux d'être accompagné, que ceux qui donnent reçoivent, que ceux qui reçoivent donnent, qu'on devient vraiment ce qu'est le sens normal d'être humain, une fraternité d'échange, d'enrichissement, où chacun est pleinement présent à l'autre. Et c'est l'intention d'Anandamat, d'être pleinement présent à ceux qui le veulent, à tous les niveaux d'ailleurs. Pas uniquement au niveau spirituel, mais aussi au niveau humain, au niveau de l'amitié, au niveau de la présence, au niveau du rire, au niveau... Et ce centre Anandamat, c'est la réalisation de notre rêve. En plus, Anandamat, ça signifie la demeure du bonheur. Et le bonheur, c'est le but de notre vie. C'est la vie, quoi. Puisqu'on en a encore un peu sur ce qui est réel dans le roman, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fauteuil de lumière? Le livre s'ouvre sur une scène où tu es sur le fauteuil de lumière et où tu décris ce qui peut paraître comme une expérience subtile. La question c'est qu'est-ce que le fauteuil favorise et de quoi est-ce qu'il est le vecteur, ce fauteuil? Ce fauteuil, on l'a rencontré tout d'abord à travers un livre qu'on avait lu dans les éditions de Saint-Germain qui parlait d'un fauteuil au Mont Shasta. On s'était dit, waouh, ça doit être merveilleux d'aller sur ce fauteuil. Et puis on l'a rencontré après en Hollande. Des amis nous ont dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un fauteuil qui avait cette fonction de favoriser le fait que les cellules retrouvent leur structure et leur nature de lumière. On s'est enthousiasmé pour ce fauteuil et pour faire court, ce qui pourrait être une très longue histoire, on en est arrivé à être les gardiens. Claes a construit 5 fauteuils qui ont été initiés par les gardiens de la flamme, qui sont un cercle
d'êtres de lumière. Parmi eux sont Saint-Germain, Marie, Sérapis Bey. Ils sont au nombre de 9. Et la beauté des sessions la beauté des sessions avec ce fauteuil, c'est que ce fauteuil est bien plus qu'un instrument énergétique ou bien plus qu'un instrument lumineux. C'est vraiment le regard de cette fraternité qui nous aide à nous élever à notre propre grandeur, et le regard de cette fraternité qui nous aide à dépasser, à décrisper ce qui est crispé, et puis à permettre aux cellules d'oublier cette mémoire que les cellules sont de la chair ou que les cellules sont périssables, pour retrouver ce qui est devenu une évidence scientifique. La cellule est éternelle, les scientifiques l'ont montré. Simplement retrouver ça dans notre physiologie implique surtout effacer toutes les mémoires qui font croire aux cellules, puisque c'est notre tête qui en fait crée notre corps. Nos pensées, nos croyances créent la structure de notre corps. Effacer ces mémoires qui nous font croire que les cellules sont figées, faites de sang coagulé qui un jour disparaît ou s'assèche, pour retrouver cette évidence que la cellule est éternelle parce que la cellule est lumière et que la structure humaine peut être nourrie par la nature humaine qui est l'amour. Donc les fauteuils ont un rôle très, très important et pour nous c'est une bénédiction d'être dans le fauteuil. J'ai encore un peu de curiosité pour les instruments de lumière. Est-ce que c'était un peu la même rencontre qu'avec le fauteuil? C'est très lié, non? C'est très lié. C'est en fait le même cercle. Les gardiens de la flamme ont ramené les fauteuils. Les fauteuils qui, si on veut parler en termes de temps linéaire et de la civilisation des Atlantes, du temps de la civilisation d'harmonie de l'Atlantide, les fauteuils étaient présents avec une autre fonction. Leur fonction, c'était de permettre à tous les êtres humains de garder l'harmonie. C'est-à-dire que dès qu'on sentait que quelqu'un semblait dévier un tout petit peu de l'harmonie, on l'invitait à faire une session avec le fauteuil pour que sa structure émotionnelle ou physique retrouve l'harmonie. Et les instruments dans cette civilisation étaient utilisés par tout le monde sur les places publiques. Il y avait certains de ces instruments qu'on utilise maintenant, et tout le monde allait sur la place mettre leur intention devant ces instruments, et ces instruments savaient encoder l'intention pour que la nature l'entende et la réalise. Et les instruments dans la civilisation d'harmonie de l'Atlantide et d'autres civilisations d'harmonie d'ailleurs étaient complètement intégrés dans la civilisation, vu que l'humanité est en train de retrouver sa réalité d'harmonie. Les gardiens de la flamme ont invité à ce que ces instruments soient disponibles pour tous ceux qui le veulent, pour aider dans cette transmutation. Et c'est un beau cadeau. Une dernière question sur le fauteuil. Si on a envie d'entrer en contact avec lui, est-ce qu'on doit se rendre dans votre centre entre la Drôme et Lausanne? On peut, bienvenue. Ouais. Ça n'est pas obligé. À Paris, il y a un centre qui a un fauteuil de lumière. Il y a 3 centres qui sont reliés avec un Andermatt. L'un est en Ariège, l'autre est à Paris, l'autre est en Belgique. Aussi, chaque fois que nous nous déplaçons, nous amenons un des fauteuils. On en a un qui est immuable, on ne peut plus le bouger, puis on a eu tellement de mal à le faire entrer dans la pièce que de toute façon il ne peut plus en sortir. Mais il y en a un qui est, les gardiens ont donné le moyen de pouvoir transporter les fauteuils. Donc ceux qui le veulent peuvent faire des sessions avec le fauteuil lors de nos déplacements, ou peuvent aller à Paris, peuvent regarder, il y a un site sur le fauteuil de lumière ascensionnelle, ils verront toutes les adresses là et peuvent aller faire des sessions régulièrement quand ils le veulent. D'accord. Merci. Merci à toi.